Bonjour Minecraft. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des petits circuits que j'ai fait avec le mode HugoCraft. Alors HugoCraft, qu'est-ce que c'est? HugoCraft, c'est un mode sorti il y a maintenant 3 jours, réalisé par un modeur japonais très talentueux, qui, comme vous pouvez le voir actuellement, permet de déplacer, de faire bouger, de faire, de faire un mouvement de rotation avec tous les blocs disponibles dans Minecraft, avec différents outils. Alors, on va commencer tout de suite avec le bloc slide. Alors, le bloc slide, comme son nom l'indique, permet de faire glisser deux choses. Alors ici, un petit système basique. Voilà. On voit, voilà, on doit voir dessous, voilà. Ceci est un marqueur, le bloc avec le carré, et le bloc avec le moins au-dessus est aussi un marqueur. Quand je mets ce bloc, qui est un bloc core slide, à côté d'un marqueur, et, et que sur le même corps, il y a un autre marqueur, comme ici, le bloc va essayer de passer d'un à l'autre. S'il n'y arrive pas, il prendra au plus proche, en l'occurrence ce bloc-là. Alors on va tout de suite passer à un système qui est un peu plus grand. Alors vous vous en doutez déjà de ce que c'est. Une herse qui se lève fluidement. Alors comment c'est possible? C'est possible grâce à des marqueurs. Un ici, un plus bas. Et dès que la source ici est alimentée en courant, on peut le voir comme ceci. Bon, celle-là ne servent à peu près à rien de herse. On revoit. Alors le marqueur qui est ici va venir tout en bas, et le marqueur qui était au-dessus va venir à l'emplacement de l'ancien marqueur. Alors ça, c'est un système qui est assez basique, même si au début, pour comprendre comment ça marche, il faut un peu de temps. Après, c'est possible de le dissimuler encore plus, parce que c'est pas encore très discret quand on voit le bloc qui s'allume. Alors ça, maintenant, on attaque le deuxième bloc, le bloc rotation, qui va permettre, comme son nom l'indique, de faire une rotation avec les blocs. Donc, on éteint, il va se mettre dans un sens pour pouvoir s'arrêter. Donc on va un peu laisser le temps qu'il puisse s'arrêter. Alors avec ça, on peut faire des moulins, on peut faire toutes sortes de choses, pour les maps aventures, des parcours avec esquiver, avec ça qui tourne assez vite. Ah, d'ailleurs, la vitesse de rotation, parlons-en. Parce qu'avec cette... Ah, il est allumé, on peut pas. Alors, est-ce qu'il va s'arrêter là? Allez, allez. Bon, allez, il s'est arrêté. Alors, là, on peut régler la vitesse de rotation. De base, elle est sur 10. On peut aussi régler le sens de rotation et la vitesse maximale. Alors, pour vous montrer, on va augmenter ça. Ah, ah, bon, petit problème. Bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer sur celui-là. Alors celui-là, c'est un peu pour le kiff, je me suis fait une centrifugeuse. Alors regardez. Celle-là qui par contre tourne très 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 vite. Alors, on rentre dedans, c'est parti. Alors là, c'est à la vitesse maximale que le mode propose. Et dès qu'on s'en approche, on est quasiment éjecté. Voilà. Alors, je l'arrête. Et on va passer au suivant. Alors celle-là, c'est un petit truc que j'ai découvert en fait par hasard dans le mode. Je savais pas que c'était possible. Donc j'ai découvert le mode il y a très récemment, hier. Je savais pas que c'était possible. C'est en fait en me failant de blocs, j'ai découvert cette possibilité. Alors voilà, les murs qui se déplient. Alors voilà, j'ai mis tout ça là, c'est des blocs rotatifs. J'ai indiqué un sens pour que à la base ce soit ça, et que quand j'active, ça forme plus qu'un mur. J'ai laissé la vitesse de rotation de base pour que les trois puissent se toucher exactement en même temps et faire par la même occasion ce grand mur. Et on va passer au dernier système, qui est un système qui est que j'ai encore en construction parce que j'essaie d'un peu l'améliorer, faire un peu une ambiance, qui est, qui est très basique.
Bon, on va l'activer par derrière, c'est pas très grave. Qui est très basique, c'est une des features de base du mode, c'est pouvoir faire coulisser. Alors d'un marqueur à l'autre, il va se déplacer pour faire coulisser le mur. Allez, je vous reprends tout de suite pour la vidéo explicative en détail. Bonjour Minecraft. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des petits circuits que j'ai fait avec le mode HugoCraft. Alors le bloc slide, c'est celui-ci, Core Block Slide. Alors, il a déjà un sens, comme tous les blocs de ce mode. La croix marron, il va pointer et animer ce qui est dans sa direction. Par exemple, on va faire un exemple très basique. On met un marqueur off, quelques blocs, un marqueur on, et puis on active. Ça coulisse. Alors maintenant je vais un peu plus vous expliquer les marqueurs parce que c'est un élément central et que ça sera plus utile après pour le bloc slide. Alors on a deux types de marqueurs. Le marqueur off avec les carrés et le marqueur on avec le moins, qui est d'ailleurs éclairé. Alors le marqueur off et le marqueur on sont pas vraiment différents. Juste il faut les deux quand on fait un montage. Parce que sinon il va pas prendre en compte. Mais ça ne donne aucun sens. Ça marchera dans les deux directions. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc entre les deux. En place, si je veux utiliser la stone brick, si je veux utiliser du verre. Par contre, il faudra bien faire attention avec ceci, qui est le control panel, que vous trouvez dans l'automate item, qui sert à regarder les settings du bloc. Et bon, là c'est la vitesse, mais là, on peut voir s'il accepte la terre et la stone. Alors si vous faites comme bloc à la place d'utiliser du verre ou d'utiliser de la stone, faites bien attention que le bloc qui va alimenter soit configuré pour prendre la stone. Alors il existe deux types de translation. La translation verticale, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on va en construire un. Voilà. Comme ça. À la limite, je peux péter ça. On monte de quelques blocs. On met un autre. Et voilà. On a une translation verticale de base. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si l'endroit où le bloc, enfin, où le marqueur doit se poser est obstrué, il s'arrêtera. Comme ceci. Et si par contre on pète le bloc, il continuera. Alors maintenant on va passer au deuxième type de translation, la translation horizontale. Alors vous en mettez un, vous mettez un marqueur on ou off, quelques blocs, un marqueur on, et vous activez. Alors là, on voit qu'il s'arrête ici. Il y a moyen de faire encore plus long, je vais vous montrer tout de suite. Donc on voit il s'arrête ici. Voilà, je crois que c'est comme ça. Et on va l'activer aussi. Et donc en fait quand il va aller là-bas, fail de 1, c'est pas grave. Donc c'est ici, ok. Alors, on refait, on en met un, on l'active, on lance. Et comme en fait il a été, en arrivant ici, il a été relayé, il va partir encore plus loin. Et c'est possible de faire ça indéfiniment. Là, si je veux encore refaire, là, voilà. Et on peut le faire revenir au début. Alors c'est pas obligé d'activer avec des leviers, c'est juste que moi je trouve ça plus pratique, vu que j'ai pas besoin d'activer à distance, mais on peut faire ça avec la redstone. Alors, et je vous reprends tout de suite pour la troisième vidéo explicative sur le bloc de rotation.
Très chers amis, alors maintenant je vais vous faire une explicative, cette explicative du bloc rotation. Alors le bloc rotation c'est celui-là, le core bloc rotation. Alors comme le bloc de slide, il a un côté qui est symbolisé par ce rond marron. Alors le bloc slide va permettre plusieurs choses. Il va d'abord permettre, si nous sommes à terre, au niveau du sol, en posant un marqueur et puis l'autre bloc, il va permettre de l'élever en l'air, puis de le faire tomber de l'autre côté. Voilà, là il est en l'air, et puis il le remet de l'autre côté. Si on veut qu'il puisse s'arrêter au milieu, il y a juste à bloquer avec un bloc, je vais vous montrer. Voilà, on lui dit de retourner. Alors j'en profite pour vous montrer un peu comment ça marche quand on se met dessus. On va avoir l'impression de tomber, mais en fait on va traverser le bloc et se retrouver de l'autre côté. Ah, ouais bon là c'est bizarre. Bon je vais me retrouver, voilà, je vais prendre un coup. Bon je reprends. Alors, maintenant on va parler de la deuxième feature de ce bloc, qui est de faire des moulins. Comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je place juste le bloc, j'enlève cela, et puis je lui fais une hélice, comme je veux. Si je veux faire une hélice un peu bizarre, comme ça, c'est possible, il va rien me dire normalement. Voilà. Il me dit rien, il s'en fout. Donc il y a moyen de faire des moulins qui soient des moulins tueurs, comme j'ai fait un peu avec la centrifugeuse tout à l'heure. Donc juste on attend qu'il s'arrête. Alors voilà, ça c'est la puissance de la vitesse de rotation. Alors là c'est l'accélération maximale, donc on peut augmenter par exemple, je vais la mettre au maximum qui est 1000, et puis là c'est l'accélération que lui il a. Je peux lui mettre aussi une accélération à 1000, par contre là ça va être légèrement plus dangereux. Voilà, et puis si je vais dessus, voilà je peux pas. Ah, désolé pour le message Skype en bas. Donc je vais peut-être vous faire une dernière vidéo explicative sur le canon. Parce qu'en fait, je n'ai toujours pas trouvé comment l'utiliser depuis que je joue sur le mode. Et les vidéos d'explication sont très rares et souvent pas très longues et pas très détaillées. Allez, à bientôt et peut-être à tout de suite. Eh bien, et bienvenue dans cette troisième vidéo explicative. C'est de montrer comment stopper. Alors regardez, c'est très simple. Alors le bloc rotation, c'est celui-là, le core bloc. Ah non, là par contre, il veut pas du tout. Donc, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être ça. Voilà. Je mets ici. En mettant ici, comme ça, et vous allez voir, il va s'arrêter au milieu. Enfin, légèrement plus dans la pente à gauche. Voilà. C'est une chose que je trouve très bien foutue sur le mode, c'est qu'il puisse s'arrêter n'importe quand. C'est pas, il va pas essayer de traverser les blocs. C'est très bien fait. Allez, à tout de suite. Oui, je viens juste de me rappeler que je vous avais promis de vous montrer aller sur la page que je vous aurais laissée dans la description, qui est un site japonais. Donc pour l'instant, ne vous embêtez pas trop à comprendre le charabia. Comprenez juste le HugoCraft client en bas. Il y a aussi une version serveur, mais bon, elle marche que sur les serveurs Vanilla, pas Bukkit. Donc pour moi, je la trouve pas très intéressante. Ferme ça. Et il faut aussi mode loader et mode loader MP. Alors, mode loader. Voilà. Voilà, on télécharge, je vous laisserai le lien.
J'aime pas les sites comme ça. Voilà, le téléchargement est en train de se lancer. Voilà, et maintenant il faut mode loader MP. Ah. Mode loader MP. Alors. Oh, chier ça. Mode loader MP. Ah, Netfly. Désolé Bonjour, pour ce... dans cette vidéo, Voilà, passer l'annonce. Oui. Quitter. Et voilà. Alors maintenant que vous avez les deux archives, il s'agit d'aller dans votre dossier .minecraft, ce que je pense tout le monde sait faire. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, vous allez dans exécuter, tapez appdata, %appdata%, .minecraft, bin, vous ouvrez Minecraft avec une rare, vous glissez tout dedans, le mode loader, le mode et le mode loader MP, et vous supprimez les dossiers meta-inf, sinon votre jeu crashera, et vous aurez le mode qui est installé. Je mettrai aussi à votre disposition un minecraft.jar qui n'est pas de moi, que j'ai trouvé dans une autre vidéo, qui met à disposition directement le mode avec tous mes items installés en plus. Allez, ciao!